Bonjour, dans cet exercice, dans cette vidéo, le dernier exercice, le 10. Alors le 10, on va s'apercevoir que industriellement, la forme des boîtes de conserve, la forme des casseroles que l'on peut regarder, là vous avez des casseroles, elles ont toutes à peu près la même forme. Bon là, ça c'est plus haut, mais ça c'est pour des choses un petit peu particulières, mais sinon, vous voyez, elles ont toutes la même forme à peu près. Si vous avez des boîtes de conserve, elles ont tous à peu près la même forme, sauf si on veut mettre quelque chose de très large dedans, elles ressemblent tous à peu près, le même format. Plus grande, certes, peut-être plus haute, mais le même format, le même rapport entre le R ici, le R, le rayon du bas, et la hauteur. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, grâce à l'exercice. Alors on considère une boîte de conserve d'abord cylindrique, donc un cylindre en métal de rayon R et de hauteur H. Alors le volume, on va prendre 1 litre pour simplifier l'exercice, mais ça marcherait aussi, ma démonstration, mon raisonnement, si on prenait un volume quelconque. Sauf que déjà qu'il y a 2 lettres R et H qui sont des inconnus, il faudrait mettre V, et bon, pour certains, et même peut-être pour tous, ça compliquerait l'exercice avec une inconnue supplémentaire et donc une difficulté de compréhension. L'unité de longueur donc considérée est le décimètre, parce qu'un litre c'est un décimètre cube. Écrire le volume de la boîte de conserve en fonction de R et de H. Écrire l'air extérieur de la boîte de conserve en fonction de R et de H. Alors déjà, l'air, le volume, bon ça on comprend dedans. Alors la formule c'est quoi? C'est l'air de la base, pi R au carré, fois la hauteur H. Par contre, qu'est-ce que c'est que l'air extérieur? C'est le cylindre qui est là et les deux bases. Donc pi r au carré fois 2. Et ça, et cette surface cylindrique, pour comprendre ce que c'est, il nous faut peut-être aller voir le patron. Je vous ai fait 2 petits croquis. Bon, ça c'est facile, ça c'est en perspective, hein. Hop, vite fait. R de la base fois la hauteur. Pi R au carré fois la hauteur. On obtient le volume en fonction de R et de H. J'ai mis un grand R parce que mon petit R il ressemble à rien, vous l'avez déjà vu. Il ressemble à un 2, donc il ressemble à ça, mon petit R. Donc on n'allait pas s'en sortir, j'ai mis grand R. Alors quand je mets à plat le patron, j'ai la surface des 2 disques, ici, et puis ça, j'ai un rectangle qui, quand j'enroule, me donne la surface cylindrique. Pour que ça s'enroule, il faut que cette longueur-là soit la même que le périmètre de rayon de pi r. Et ça, c'est la hauteur de ma boîte. Donc, l'air, j'ai 2 fois pi r au carré, plus longueur fois largeur de pi r fois h. Alors pour l'instant, voilà, ça c'est parenthèse, c'était pour vous montrer 2 fois l'air du disque. Bon, les parenthèses, ça ne servent à rien puisqu'on n'a que des fois, je l'écris comme ça. J'ai répondu à mes 2 premières questions. Sachant que le volume est égal à 1 litre, exprimez H en fonction de R. Alors, le volume est égal à 1, V égale 1, je remplace V par 1. Je veux H en fonction de R, ça, je le fais passer, il y a un fois, je le fais passer de l'autre côté, ça va en dessous. On a vu ces techniques-là. Donc, dans le premier degré. Et donc, j'ai la hauteur en fonction de R. Vous allez me dire, il y a pi aussi. Mais pi, ce n'est pas une inconnue, c'est un nombre. 3, 14 et quelques, 1, 4, 1, etc. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Mais donc, ici, ça, c'est un nombre. La seule lettre, c'est R. H en fonction de R. J'aurais pu mettre H entre parenthèses de R, la fonction en fonction de R. C'est ce que je vais faire ici. L'air en fonction de R. C'est-à-dire qu'il faut que j'élimine le H. Je ne veux qu'en fonction de R, pas en fonction de R et de H. Ça s'appelle une fonction de 2 variables, R et H. Moi, je veux le faire d'une seule. Donc, je remplace H par 1 sur pi R au carré. Pi se simplifie, un R se simplifie avec un autre, et j'obtiens cette formule qu'on me donnait. Dans l'énoncé, ici. À l'aide de la calculatrice, déterminer à 10 puissance moins 3 près le rayon R
puis la hauteur de la boîte de conserve qui utilise le minimum de métal pour sa fabrication. Parce qu'en fait, l'idée des constructeurs, c'est d'avoir une forme de boîte de conserve qui permet de mettre le même volume, mais avec le moins de métal possible, parce que le métal, c'est la matière première et ça coûte de l'argent. Si vous, pour rentabiliser, il faudrait faire une boîte de conserve avec le moins de métal possible. Si on fait 1000, 2000, 300 000 boîtes de conserve en métal, bah, il vaut mieux que le métal utilisé pour une soit le plus petit possible. Et rendre minimum le métal qu'il faut, c'est rendre minimum l'air. Plus l'air est petite, moins on utilisera de métal. Donc je veux rendre minimum ça. À l'aide de la calculatrice, alors à l'aide de la calculatrice, ben, on va essayer de... Bon, alors, exit ici, ça c'était avant, j'en ai plus besoin. Là c'était un exercice d'avant, j'en ai plus, bon je me suis trompé, j'en ai plus. Donc quand on se trompe, on fait ça jusqu'à ce qu'on revienne à del ici. Ici. Et je vais rentrer ma fonction. Alors 2pi, 2, alors pi, il est là, ici en jaune. 2pi x puissance 2 plus 2 divisé par x. Alors suivant ce que j'ai fait la dernière fois, je peux avoir une fenêtre qui ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais essayer. Ah, j'ai un petit bout de truc là. Alors je vais voir la fenêtre. Ouais, j'avais moins 1000 et 1000, ça, je ne sais pas si c'est adapté ici. Alors, déjà, x, c'est le rayon. Ça ne peut pas être négatif, je pars de 0. 100, ça me paraît beaucoup, on est en décimètres. Je veux 1 décimètre cube. Je peux mettre 1, 2, 3, 5, je peux mettre 5, ici. Et là, ça ne peut pas être négatif déjà. Et puis, je me dis que je peux... alors c'est l'air. Là, je n'ai presque pas aucune idée, donc je vais essayer, je sais pas, je vais essayer 10, on va voir ce que ça donne. Ah, ça donne ça, et j'ai le minimum. Alors, je pourrais améliorer, hein, je vois que ça sert à rien, là. Je pourrais améliorer en mettant pour x, par exemple, de 0 jusqu'à 2. J'aurais quelque chose d'un petit peu, peut-être, plus centré, mais bon, c'est de l'esthétique. Hein. Du moment que je vois le... Vous voyez ? Du moment que je vois le minimum, c'est ça qui m'intéresse. Je fais minimum, et ça va me donner le x, c'est-à-dire le rayon, pour que ça me donne l'air la plus petite possible. Ça, j'en ai pas besoin, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, on me demande d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, 0,542. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Ça, c'est le rayon qui rend. Alors, moi, j'avais mis 20, ici, j'avais essayé. Essayer, ça veut dire que j'essaye. Hein. Alors, on me demande ensuite de trouver la hauteur correspondante. Ben, la hauteur, c'est ça. Je remplace R par ça ici. Alors c'est mieux, en fait, pour ne pas perdre de précision, c'est mieux de... L'idéal, ce serait de prendre tous les chiffres que vous avez là, sauf il faut les marquer, de les reprendre ici, pour éviter de faire des erreurs d'arrondi. Et je trouve 1,084. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque, c'est pas trop dur, hein, ça, c'est le double de ça. En fait, on remarque que la hauteur, c'est 2 fois le rayon. Alors, est-ce que c'est les allures des boîtes de conserve visuelles? Ben, si vous regarderez vos boîtes de conserve chez vous, ben si, ça marche parce que vous avez le rayon ici, et ça c'est 2 fois. Elles sont toutes faites à peu près pareil. Là, alors il y en a qui peuvent changer, ça dépend ce qu'on veut mettre dedans. Si vous voulez mettre des trucs qui prennent de la place en largeur, il faudra évidemment adapter la forme. Mais si vous voulez mettre du liquide qui peut donc se mettre facilement, hein, il n'y a pas de forme dans le liquide, bah vous verrez que vous ferez chez vous l'expérience. Ici, vous prenez le rayon, bah vous allez mesurer la hauteur, c'est 2 fois, à peu près. Parce que ça minimise le métal. Et par contre, si on regarde les boîtes de casseroles, bah c'est pas pareil. Quand on prend le rayon ici, et la hauteur, à vue de nez, j'ai envie de dire, à vue de nez, ça a l'air d'être le même. C'est pas la même forme. Là, si on prend le rayon et la hauteur, vous ferez chez vous, prendre une casserole, vous mesurerez, le rayon a l'air d'être égal à la hauteur. Alors, obtiendra-t-on le même résultat pour une casserole? On a envie de dire non, vu ce qu'on connaît dans le commerce, argumenter. Quelle est la différence entre une boîte de conserve et une casserole? C'est que la casserole, en fait, il lui manque un disque en moins, c'est-à-dire qu'en haut, c'est pas fermé. S'il lui manque un disque en moins, c'est qu'on n'a pas ça. C'est que l'air
Ah, le 2, il n'y est pas. C'est que la formule, il n'y a plus 2. Il y a seulement cette formule-là. On a enlevé le 2. On a enlevé le couvercle, en fait. Et si maintenant, avec ma calculatrice, je fais la même expérience, donc ici, vous voyez, je vais enlever mon 2 avec delete. Hop, je vais enlever mon 2. Je tente le coup. Je fais minimum. Et j'ai 0,682,784. 0,682,784. Donc à peu près 0,683. Je calcule H. Je remplace par 0,682,784. Et je tombe sur le même nombre. On voit que R est égal à la hauteur. Et c'est l'allure des casseroles usuelles. Et pourquoi donc on a des casseroles qui ressemblent à ça? C'est pas parce qu'on est habitué ou parce que ça fait joli, parce que c'est ça qui utilise le moins de métal pour la même contenance. Et les industriels, ben évidemment, moins de métal, moins de coûts de production. Voilà, ça termine donc cette fiche d'exercice.